Percer sur TikTok étape par étape. Dans cette vidéo, je vais te présenter un guide en 3 étapes pour percer sur TikTok. La première partie, c'est comment bien choisir ta niche. Tu verras que c'est l'un des trucs les plus importants, mais que tout le monde sous-estime. Dans la deuxième partie, on va voir comment poster intelligemment. Plus, je t'ai mis entre parenthèses, le triple A. Le triple A, moi, c'est ce qui a fait que j'ai pu littéralement tout exploser sur TikTok. Ensuite, tu verras en troisième partie comment devenir un scientifique. Alors, cette histoire d'être un scientifique, c'est vraiment le hack. C'est vraiment le truc qui, moi, m'a fait percer sur TikTok. Donc, reste bien du début à la fin de la vidéo parce que c'est vraiment, je pense, le plus important pour moi, le fait d'être un scientifique. Alors, pour commencer, je me présente. Moi, c'est Roméo. J'ai commencé TikTok en début d'année 2024. Et comme tu peux le voir, là, j'ai créé 2 comptes TikTok sur lesquels je suis plutôt actif qui ont généré au total à peu près 160 000 abonnés. Et grâce à ces 2 comptes, j'ai pu générer un peu plus de 13 000 € sur TikTok. C'est vraiment pas dégueu. Alors, première partie, bien choisir ta niche. Alors là, je t'ai mis un screen avec 3 comptes TikTok différents. Le premier compte TikTok, c'est un compte où on parle de Japon. Je crois que le compte, c'est Japon en noir et blanc. Le deuxième compte, c'est un compte où on parle d'animaux. Et le troisième compte, c'est un compte où on parle de sport de combat. Et bien, dis-toi une chose, c'est que ces 3 comptes, ils ont un truc en commun. Donc, au-delà du fait qu'ils ont relativement pas mal d'abonnés, enfin, sauf celui-là, même si, bon, mine de rien, il a 12 000, 13 000 abonnés, c'est quand même assez intéressant. Au-delà du nombre d'abonnés, ces comptes-là, ils ont tous une thématique qui est identifiable. Et c'est vraiment super important d'avoir une thématique. Pourquoi? Parce que si tu es dans une thématique qui est identifiable, les gens qui vont tomber sur ton compte, eh bien, ça va leur donner une raison de s'abonner. Si par exemple, ils aiment le foot, s'ils aiment le Japon, s'ils aiment les sports de combat, eh bien, ils vont s'abonner parce qu'ils aiment le foot, parce qu'ils aiment le Japon ou parce qu'ils aiment les sports de combat. Je vois beaucoup trop de personnes qui veulent se lancer sur TikTok mais qui n'ont aucune thématique identifiable. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive sur ton compte, eh bien, il ne sait même pas de quoi tu parles et donc il a quasiment aucune raison de te suivre ni aucune raison de s'abonner. Donc c'est vraiment important d'être dans une niche qui est identifiable, surtout au début, parce qu'au début, personne ne te connaît, personne ne sait qui t'es, donc ils ont besoin de s'identifier à quelque chose par rapport à toi. Ensuite, la deuxième chose à faire pour bien choisir ta niche, c'est être un minimum intéressé et ou passionné. Personnellement, moi, sur mes vidéos TikTok, j'ai un peu plus, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, j'ai un peu plus de 160 000 abonnés en cumulant mes 2 comptes TikTok. Je te cache pas que je suis pas spécialement passionné par les sujets que j'aborde, mais c'est les sujets qui m'intéressent un minimum. Donc c'est ça le plus important, c'est que tu sois un minimum intéressé. Si tu parles de foot, de politique, d'actualité, tu n'es pas obligé d'être passionné, mais il faut juste que tu sois au moins intéressé. Pourquoi? Parce que tu vas parler de ces sujets-là pendant un certain temps, donc si tu n'es pas intéressé, eh bien tu vas très vite abandonner. Et la troisième chose, c'est tout simplement savoir repérer les bonnes niches. Une bonne niche, c'est tout simplement une niche dans laquelle tu vois qu'il y a déjà pas mal d'autres créateurs qui sont dedans. Tu vois qu'il y a déjà pas mal de vues en général, c'est-à-dire que les gens, c'est pas des créateurs qui font 2000 vues par vidéo, mais des créateurs qui ont plusieurs dizaines de milliers, voire quelques centaines de milliers de vues par vidéo. Une fois que tu as tout ça, eh bien, tu sais que tu as une niche qui est plutôt intéressante. Alors, deuxième partie, poster intelligemment plus AAA. Tu vas voir que c'est vraiment super intéressant, super important plutôt. Alors, la première chose, quand il s'agit de poster intelligemment, c'est d'avoir une cadence réaliste. Il y en a qui vont te dire que oui, pour percer, il faut poster tous les jours. Oui, il faut poster 4, 5, 6 fois, j'ai même entendu même 10 fois par jour. Alors, ne poste jamais 10 fois par jour, hein, c'est un simple conseil. Mais moi, je te conseille d'avoir une cadence qui est réaliste. Je sais qu'à l'heure actuelle, tu as sans doute un CDI, tu es en 35 heures, voire peut-être que tu fais des heures sup, donc tu n'as pas forcément le temps de poster 3, 4, 5 vidéos par jour. Par contre, si tu peux te permettre de poster une fois par jour, c'est déjà excellent. Une vidéo, ça te prend quelques secondes, hein, voire peut-être 1 minute ou 2, grand max, à faire. Donc même si tu es plutôt overbooké, tu peux peut-être essayer de poster une fois par jour, voire peut-être aller grand max 2 fois par jour. L'objectif, c'est d'avoir une cadence qui est raccord avec ton style de vie. Si tu peux pas te permettre de poster une fois par jour, poste au moins une fois tous les 2 jours, grand maximum déjà. Ensuite, le truc qui est super important, c'est de ne pas chercher à avoir des vidéos de plus d'1 minute dès le début. En fait, il faut savoir une chose, c'est que sur TikTok, tant que tu n'as pas les 10K, tant que tu n'as pas les 100 000 vues, etc., eh bien, ça ne sert à rien de poster des vidéos d'1 minute. Parce qu'en fait, sur TikTok, c'est plus facile de percer avec des vidéos de moins d'1 minute, voire même des fois des vidéos de 20-30 secondes, plutôt que de percer avec des vidéos de 1 minute. Ça veut dire que si tu commences, tu as moins de 10K, que tu fais des vidéos de plus d'1 minute,
eh bien, tu vas te tirer une balle dans le pied tout simplement. Parce que ça va être plus compliqué pour toi de percer. Donc, sois intelligent et poste des vidéos courtes, vraiment, vraiment très courtes. Et la troisième chose, c'est de faire tout simplement des appels à l'action. C'est pour ça qu'on dit AAA pour appel à l'action. Quand on dit appel à l'action, c'est tout simplement le fait d'inviter des gens à s'abonner à ton compte. Tu as des gens qui font des vidéos, qui parfois font des milliers, voire des centaines de milliers de vues, mais juste parce qu'il n'y a pas un appel à l'action, c'est-à-dire une invitation pour le fait d'inviter en fait des gens à s'abonner à son compte, bien vu qu'il n'y a pas d'appel à l'action, bien les gens ne s'abonnent pas tout simplement. C'est vrai que les gens n'y pensent pas beaucoup, même juste simplement de dire en fin de vidéo, oui, abonnez-vous pour avoir plus d'actualité sur le football, abonnez-vous pour avoir plus de ceci, cela. Tout ça, c'est des choses très simples que tu dois faire. Troisième partie, devenir un scientifique. Donc là, tu vas me dire, mais c'est quoi? Comment ça, devenir un scientifique? C'est absurde ce qu'il me raconte. Eh bien, juste avant de plonger là-dessus, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram. C'est un canal qui est 100% gratuit dans lequel tu vas recevoir toutes mes stratégies secrètes pour percer sur TikTok. Tu auras aussi des messages exclusifs et des audios où on va vraiment parler de stratégies pour percer sur la plateforme. Et je te présenterai aussi chaque semaine des nouvelles niches sur lesquelles tu peux te lancer pour percer. Donc, le lien est dans la description de cette vidéo. Donc revenons-en à nos moutons. Qu'est-ce que je veux dire par devenir un scientifique? Donc déjà un scientifique, c'est, comme tu peux le constater, c'est quelqu'un qui recherche, qui fait des travaux. Et tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec TikTok? Eh bien, le fait d'être un scientifique, c'est tout simplement le fait de toi-même chercher en fait ce qui marche chez toi, pour toi. Et la première chose à faire pour faire ça, c'est d'observer tes analytics. Tu as des gens qui ne percent pas sur TikTok, mais qui à aucun moment n'observent leurs propres analytics. Je t'ai mis une autre vidéo, j'ai fait une autre vidéo il y a quelques jours sur comment, je crois le titre c'était « Pourquoi mes vues sont bloquées à 200 vues sur TikTok », un truc comme ça. C'est pourquoi je ne dépasse pas les 200 vues sur TikTok. Bref, dans cette vidéo-là, je t'expliquais que les gens qui restaient bloqués à 200 vues, qui n'arrivaient pas à aller au-delà, eh bien c'est des gens qui n'arrivaient pas à analyser leurs propres résultats. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller dans tes analytics. Comme tu vois ici, je t'ai mis plusieurs screens. Ensuite, l'objectif, c'est de comprendre ce qui marche et qui ne marche pas pour toi. Donc, comme un scientifique, en fait, tu vas faire des recherches, tu vas voir dans tes propres vidéos ce qui a marché. Et si ça a marché, essaie de comprendre pourquoi ça a marché. Tu vois, c'est comme si tu découvrais, je sais pas, un vaccin contre je sais pas quelle maladie. En fait, il faut que tu dises comment tu as fait pour le découvrir. Et l'objectif, c'est de répliquer en fait tout ça. Donc, pour que tu puisses le répliquer, eh bien, il faut que tu comprennes ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Donc, c'est le fait tout simplement d'analyser tes propres résultats. Et enfin, un scientifique, comme un bon scientifique, on va dire, l'objectif, ça va être pour toi de faire des tests. Si tu fais 10 vidéos et que sur les 10 vidéos, tu n'en as pas une seule qui a dépassé les 200 vues, c'est qu'il y a forcément un problème. Donc si tu vois par exemple que sur les 10 vidéos que tu as fait, tu en as une ou deux qui ont fait 2000, voire peut-être 6000, voire 10 000 vues, eh bien essaie de comprendre pourquoi elles ont fait 2000, 6000 ou 10 000 vues. Et tu verras que plus tu vas essayer de comprendre ce qui marche chez toi, plus tu vas essayer de le répliquer et plus tu vas commencer à percer sur TikTok. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux plus de conseils pour percer sur TikTok. Et n'oublie surtout pas de rejoindre mon canal Telegram privé. Le lien est dans la description de cette vidéo.